Ok. On va avoir les compositions des équipes, on va se les regarder au moins une première fois, je vous les referai avant. Rajkovic au cage avec Al Moussa, Danilo Pereira. Sur les côtés, nous avons également les latéraux Al Joulaïdan et... attends, j'ai mal vu. Ensuite, le milieu de terrain, Fabinho, Kanté et Oussem Aouar. Et en attaque, Moussa Diaby, Benzema, Bergwijn. Et donc oui, c'était Faki, autant pour moi. Et après, on voit le banc, Al-Absi, Al-Sheri, Al-Nashri et entraîné par notre bon vieux Lolo White. Ouais, donc ça se passe bien pour lui. Le retour de Bento au cage avec Simakan Martinez, Nawaf Al-Bouchal et Ayman Yahya. Tu verras, les latéraux, c'est les locaux, ils sont vraiment bons. Al-Khaibari avec Brozovic, Sadio Mané et Kingsley Coman sur les côtés. Il n'y a donc pas la titularisation d'Angelo dans ce match qui est vraiment pourtant très bon depuis le début de saison. Et enfin, le duo en attaque, Félix et Ronaldo. Il y a la belle entente entre Ronaldo et Joao Félix. Donc, est-ce que vous pensez même que ça peut être aussi un duo qui sera utilisé pendant la Coupe du Monde, ou est-ce que le fait justement que ce soit en Arabie Moi, Saoudite... je pense que Joao Félix, quand il est allé en Arabie, je pense qu'il y a eu des messages qui lui ont dit il y aura un impact sur le Portugal si tu y vas, mais genre dans le sens positif. Ok. Je suis peut-être complotiste, mais j'y crois. C'est parti, les amis. Le début de la rencontre. Al Ittihad contre Al Nasser. Les deux équipes en tête du championnat, invaincues jusqu'ici. Et on commence déjà très très fort avec le gros pressing. Cristiano Ronaldo qui récupère le ballon. La petite faute qui n'est pas sifflée. Et l'arbitre, par contre, qui repart sur celle-là. C'est bien fait ça. C'est bien fait. Oh, la bonne reprise. Ça arrive dans la surface. Le centre en retrait. Joao Félix pour la première. Et c'est dégagé. Première alerte dans la surface d'Al Ittihad. Là, le déplacement, il est intéressant. Hein. Joao Félix, vraiment, qui a endossé ce rôle de neuf avec un espèce d'appel contre appel. La bonne connexion aussi avec Sadio Mané. Vous voyez là, appel contre appel, il revient et là, il se met dans la position idéale pour frapper ses contrées. Mais on sent vraiment l'ADN et l'intuition du buteur. Il fait partie des meilleurs, voire le meilleur parisien. Voilà pour Al Ittihad avec ce centre au deuxième poteau pour Bergwijn qui va contrôler, il va fixer, il va tenter l'enrouler entre deux joueurs, mais ça va être très bien défendu encore pour la défense. Et Fabinho essaye de reprendre le ballon, mais il commet la faute. Coup franc pour Al Nasser et ils vont pouvoir se relancer, se donner un peu d'air. Mais attention, les alertes deviennent sérieuses. Et regarde, la sortie très haute d'Al Khaibari. Oh là là, Joao Félix. Le double contact sur Fabinho. Kingsley Coman qui se retrouve sur le côté, qui va essayer de prendre de la vitesse, de se mettre sur son pied droit. Il réussit à passer. Kingsley Coman qui va arriver dans la surface. Kingsley Coman, le centre, deuxième poteau pour Sadio Mané. Et Sadio Mané, l'ouverture du score pour la première frappe cadrée de cette rencontre. 1-0 Al Nasser. Et ça, c'est intéressant ce qu'il fait Kingsley Coman, parce que dans un petit périmètre, dans une cabine de téléphone, comme on a l'habitude de dire, il arrive à se jouer de son vis-à-vis, il accélère et derrière il y a toute la lucidité de l'international français. Il a différentes options dans la surface de réparation et il choisit la meilleure, et ensuite il faut le geste, toute l'expertise aussi et le talent de Sadio Mané pour la reprendre de voler de ce mauvais pied. Mais ce qui est incroyable, c'est toute l'action. Le départ avec le double contact de Joao Félix. La passe pour Coman qui va fixer et prendre le meilleur sur son vis-à-vis. Et le centre, deuxième poteau, la justesse de Sadio. Tout est parfait de Joao Félix jusqu'à la conclusion. Tout est beau, tout est parfait, tout est bien exécuté. Et rien n'est facile en plus. Pas de 0-0 ce soir. Pas de 0-0 ce soir. Ça y est. Les gars du chat, pas de 0-0. La ligue du spectacle. Ayman Yahya qui veillait. Brozovic en une touche, oh là là, Marcelo Brozovic en une touche, il va réussir à retrouver Cristiano Ronaldo qui va se présenter dans la surface. Cristiano Ronaldo, peut-être le coup franc. J'ai cru peut-être au crochet. Il a opté pour la frappe, ça finit dans le petit filet. Oussem Aouar, il y a un peu de champ, il la transmet à Karim Benzema. Karim Benzema, le premier crochet. Et attention, la bonne passe pour Steven Bergwijn. Steven Bergwijn peut-être pour l'égalisation. Et c'est Bento qui remporte son face-à-face. L'arbitre de touche qui n'a pas sifflé de hors-jeu. Et situation très dangereuse pour Al Ittihad. Vous voyez, ils n'ont pas beaucoup de solutions finalement. N'Golo Kanté, contrairement à Al Nasser, et la personne, il ne peut pas vraiment jouer dans la verticalité tout de suite, même si là, quel ballon, quel ballon de Karim Benzema dans la profondeur. Moussa Diaby qui va réussir à prendre de la vitesse. Mais quel tacle héroïque de Ayman Yahya. Moussa Diaby qui était parti en profondeur terrible sur la passe excellente de Karim Benzema. Quel sauvetage. Avec Cristiano Ronaldo qui va armer ses contrées par Al Moussa. Sadio Mané dans la surface. Le son. Il est bon. De Sadio Mané pour la tête lancée de Cristiano Ronaldo. 2-0 Al Nasser. Incroyable, quelle action encore une fois. Le superbe centre de Sadio après en avoir raté deux. Et là il arrive à s'exprimer
Et ce centre avec Cristiano Ronaldo qui arrive lancé au 6 mètres, c'est terminé. Tu peux d'ores et déjà mettre le tableau 2-0 au tableau d'affichage. Superbe tête, superbe centre, belle action encore une fois. Et Ronaldo qui y va encore de son but. Magnifique. Il arrive coup comme une de fusée. patte, Il regardez. arrive comme une fusée. On va regarder le centre de Sadio Mané qui est vraiment millimétré, le déplacement de Cristiano Ronaldo dans la surface de réparation entre les deux défenseurs. Et là, comme tu le disais Yanis, c'est terminé. Quand il arrive comme ça, comme une fusée, catapulté, il met le front directement, c'est terminé. Et le centre qui va dans la zone, regardez dans le dos d'N'Golo Kanté et juste devant Faki qui ne peut rien faire. Quel déplacement de Cristiano Ronaldo, quel centre de Sadio Mané, buteur, passeur pour le Sénégalais. Et le 947e but de la carrière de Cristiano Ronaldo à 53 buts des 1000 qu'il rêve d'atteindre, et le sud qui a retenti dans le stade d'Al Ittihad. 2-0 Al Nasser pour Sadio Mané qui va se présenter dans la surface. Sadio Mané qui va prendre de la vitesse. Sadio Mané le centre au deuxième poteau pour Jean-Félix. Jean-Félix qui tope le ballon au-dessus de la cage. Al Ittihad, va falloir réagir. C'est dommage parce qu'il était au départ de l'action avec une transversale exceptionnelle. Et là, Sadio Mané, il fait ce qu'il fait de mieux finalement, le passement de jambes, l'élimination. Et là, il a la lucidité pour avoir vu le déplacement de Joao Félix dans la surface de réparation. Malheureusement, il n'arrive pas à finaliser. Al-Ramdi, Al-Joulaïdan, le centre, deuxième poteau peut-être. Il doit s'en vouloir là, Bergwijn. Je sais pas si le ballon était récupérable, si cette tête était possible ou si le ballon était un petit peu trop long. Deuxième mi-temps, les amis, c'est reparti. Al Nasser qui a été hyper convaincant sur cette première avec un pressing de tous les instants et qui rentre avec un 2-0. Et on le revoit directement, Al Ittihad qui court derrière le score. Et ça prend le temps, ça se précipite plus. Ni pour l'une équipe ni pour l'autre. Après, Al Nasser n'a pas de raison de se découvrir. Et cette belle passe pour Félix, c'est super contrôlé. Il va se tourner parfaitement là à gauche du rond central. La passe de Sadio Mané plein axe. Et il y a appel de Ronaldo côté droit. Il l'a vu. Il va être servi. Cristiano Ronaldo dans la surface. La frappe croisée. L'arrêt de Rajkovic. L'occasion du doublé pour Cristiano Ronaldo et peut-être de la balle de match. Déjà la 48e minute. Mais belle parade de Rajkovic qui laisse toujours de l'espoir pour Al Ittihad. Qui est sorti et Fabinho. Et pourtant, on ne ressent pas du tout ça. Oh, le petit pont. Encore là de Yahya, justement le latéral dont Zach nous parle, et le centre de Yahya, deuxième poteau pour Koumane. Ça va passer juste au-dessus de la cage de Rajkovic. Énorme occasion et quel travail de Yahya, le latéral gauche, le petit pont, le 1-2 et la passe là, le centre qui est magnifique pour retrouver Kingsley Coman. Énorme situation avec Simakan. Il va pouvoir organiser tranquillement son action et ça va ressortir Kingsley Coman. Super petite talonnade de Kingsley Coman pour écarter côté droit avec Bouchal. Allez, le 1-2 qui est fait encore avec Joao Félix. Bouchal dans la surface, la passe en rentrée pour Ronaldo. La frappe. Tu n'as pas le droit, Cristiano. C'était une action exceptionnelle Al Nasser sur un nuage. Regardez le 1-2, quelle passe de Joao Félix, le centre en retrait qui est incroyable et Ronaldo qui l'envoie dans les nuages. Mais... il s'en veut. Il va se présenter face à Sadio Mané qui défend très bas. Le centre au deuxième poteau. C'est envoyé par Mohamed Simakan. Avec Allo Good maintenant côté gauche au 30 mètres qui va essayer de mettre un ballon piqué dans la surface. C'est bien fait. Le contrôle poitrine, ça reste au but. Le ballon vers Karim Benzema. Le contrôle, ça se retourne au chemin. Et quel arrêt de Bento. Même s'il y a une position de hors-jeu. Quelle parade de Bento qui prouve encore une fois pour son retour qu'il est un bon gardien qui peut faire aussi des différences. Et là, c'était une belle situation pour Al Ittihad. Et le stade qui donne de la voix. Et quel enchaînement technique de Karim Benzema. Regardez la reprise. Oh, boum. Et Brozovic qui va tenter un long ballon là pour essayer de mettre une alerte dans la surface, mais ça va être repoussé de la tête et récupéré en train de surface avec cette volée de Félix. Et il aurait pu mériter son but après le match qu'il a sorti. Encore une grosse situation pour Al Nasser et une belle tentative, mais ça va passer à côté de la cage de Rajkovic. Ça passe juste à côté et ça permet de remettre un petit peu de flamme pour cette équipe d'Al Nasser qui est, on le voit, est passée un petit peu en gestion. Et cette poussée de balle devant N'Golo Kanté, ça va réécarter avec Félix qui va changer des contrôle en extérieur du droit, magnifique, mais ça va être récupéré pour avec cela qui va passer au-dessus de la cage de Rajkovic. C'était clairement la balle de match, mais ça va sortir en 6 mètres. C'est dommage parce qu'il a le temps de l'ajuster. Il a vraiment le temps, personne ne lui parle sans doute. Il aurait fallu lui crier seul. Il aurait peut-être pris le contrôle et derrière il pouvait ajuster le petit lobe.
La passe de Kanté pour Diaby et pourquoi pas au moins sauver l'honneur. Diaby face à 2 joueurs. Diaby l'a poussé par celle-là, c'est bien fait. Diaby qui va centrer en retrait. Et le raté. Mais comment c'est possible de rater ça? Un bout partant. Incroyable. Bento était plus là. Le travail exceptionnel de Moussa Diaby qui va le servir de son mauvais pied en plus. Il avait bien suivi mais malheureusement il ouvre beaucoup trop son pied. Il n'est pas suffisamment ferme son pied et ça passe à côté. Fin du match. Victoire 2-0 d'Al Nasser. Wow. On voit Cristiano Ronaldo très content. Al Nasser qui prend la tête de la Saudi Pro League tout seul en creusant l'écart sur Al Ittihad. Des buts de Sadio Mané et de Cristiano Ronaldo. Excellent match de leur part et c'est peut-être franchement leur meilleur match depuis le tout début de saison. On voit Karim Benzema qui est très frustré et il a raison de l'être. Là, je sais pas qui lui a demandé son maillot mais il l'aura pas. Son équipe qui a été absolument pas au niveau ce soir.